mesdames et messieurs, bienvenue à notre émission hebdomadaire des hommes et des plantes. Ah ben oui, en ce moment, on sent une petite air de vacances dans l'air, mais bon, c'est pas encore les vacances. Mais pour ceux qui sont déjà en vacances, bon, je pense que cette plante que l'on va parler aujourd'hui peut être très intéressante pour vous. Ainsi que d'autres personnes, hein, pour ceux qui n'ont pas encore pris leurs vacances et qui ont besoin de quelque chose pour les remonter, on va dire ça comme ça. Elle va vous aider. C'est une plante. J'ai hésité beaucoup à en parler parce que bon, il y en a énormément qui ont déjà parlé de cette plante. C'est effectivement une plante qu'on trouve dans nos régions tropicales, hein. Martinique, Guadeloupe, Guyane. D'ailleurs, elle a plusieurs noms, hein. Donc, on la connaît sous le nom de l'herbe puante. Donc, zèbre puante, voilà. Café bâtard, indigo, digo, café puant. Enfin bon, elle en a énormément. Alors, je ne sais pas chez vous comment vous l'appelez, mais voilà. Après, je crois que c'est yucca criée aussi, pissebed. Voilà, ça, je crois que c'est à Sainte-Lucie, si mes souvenirs sont bons. Alors, c'est le Senna occidentalis. C'est une plante qui est de la même famille que le Cassia alata. D'ailleurs, j'ai porté ici, voilà déjà à quoi elle pourrait ressembler de loin. Alors, il y a aussi les photos que j'ai envoyées pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi elle ressemble. Donc, c'est une plante qui fait à peu près, qui va jusqu'à 1 mètre de haut. C'est vrai que dans certaines régions, pourquoi j'ai voulu en parler? Parce que dans certaines régions, un peu plus lointaines, dans l'Inde, l'Afrique, dans les tomes aussi, où on trouve effectivement de l'arbre à thé, en fait, beaucoup de monde l'utilise en cataplasme avec l'aubier d'arbre à thé, qu'il y a une écorce particulière, d'ailleurs, voilà l'écorce de l'arbre à thé, qui ressemble un peu à l'écorce du niaouli. Voilà ce que ça fait. C'est vrai que ça, c'est un type d'écorce qui est particulier, très particulier, parce que si vous voulez, dans certaines régions, ils prennent cette écorce pour mettre sur les murs, sur les toits des maisons. Et c'est vrai que l'eau ne passe pas, hein, l'eau ne passe pas. Et c'est vrai qu'on dirait même qu'on pourrait presque... C'est comme du papier, mais très épais. Voilà. Et c'est vrai qu'on peut faire des cataplasmes avec ou en décoction. Mais là, donc, comme l'herbe puante est une plante qui est dépurative du foie, qui est pas mal pour tous les troubles hépatiques, et qu'on utilise en cataplasme. D'ailleurs, les Caraïbes au sud utilisaient en cataplasme, mais pour d'autres problèmes. Donc, dans le monde, avec l'arbre à thé, d'autres arbres à thé, donc l'aubier, hein, voilà, puisque c'est un aubier, c'est l'écorce. Hein. Donc, ils font des cataplasmes avec, au niveau du foie. Et c'est vrai que pour les gens qui ont ce qu'on appelle le foie gras, c'est très intéressant. Et merci pour mon moule que j'aime de me l'avoir rappelé. Effectivement, voilà quoi. Donc c'est ça en fait. Et c'est vrai que ça c'est génial. En fait, cette écorce-là aussi, bon, un jour j'en en parlerai, hein, puisqu'on a déjà parlé de l'arbre à thé, mais pas de l'aubier d'arbre à thé, qui a énormément de vertus. Vous voyez, chaque plante a pas mal de vertus. Des fois, alors c'est vrai que le plus souvent, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on peut considérer certaines choses de la même manière, on voit que bon, l'herbe puante, on parle des feuilles, on parle des tiges, on parle des graines, on parle des fleurs. Bon, on va résumer un petit peu tout ça parce que si vous voulez, au fait, les graines, bon, elles poussent, elles fructifient. C'est une plante qui fructifie et qui fleurit de juillet à février, je crois, à peu près.
Ouais, voilà, donc on est vraiment en plein dans la zone, bien que je dois dire que oui, enfin ça pousse déjà un petit peu avant, et c'est vrai qu'avec la température, enfin les pluies qu'on a en ce moment, ça lui plaît. Elle supporte très bien le soleil, hein, voilà, mais c'est vrai que quand il y a de fortes chaleurs, on en voit moins. C'est au fur et à mesure du temps qui passe et qu'il commence à pleuvoir, vous allez voir les petits pieds apparaître, puisque au fait les graines qui sont, alors je n'en ai pas pris avec moi, mais si vous voulez, vous avez des sortes de petites... c'est dans un truc assez long, et il y a des petites graines, les petites graines sont jaunes, et au fait le vent les éparpille un peu, et c'est vrai que bon, on vous dit que c'est assez invasif, mais entre nous, vu toutes les vertus qu'elles peuvent avoir, c'est bof. Entre nous, c'est pas mal de l'avoir, parce que vous verrez que franchement, tout est bon, en fait, tout est bon dans la plante. Et si bon, l'arbre à thé a certaines vertus en lui-même, les feuilles ont des vertus, et que l'écorce a un autre type de vertu, c'est aussi comme le griffonia, hein. Le griffonia, vous avez remarqué, on utilise plus les graines de griffonia. Malheureusement, c'est vrai qu'on n'en trouve pas beaucoup dans la capsule qui contient les graines. Des fois, vous pouvez trouver une graine, vous pouvez trouver 4 graines. C'est d'ailleurs pour ça que le griffonia dans le monde est vendu très très cher. Alors que finalement, les feuilles, les petites branches et tout ça ont effectivement pratiquement les mêmes vertus, peut-être un peu moins, mais en tout cas, quand on n'en a pas encore les graines, on n'en a pas beaucoup, on peut utiliser, comme il y a beaucoup plus de feuilles que de graines, à ce moment-là, entre la quantité, ça va. Donc ça vous donne effectivement, vous avez cette possibilité-là. Donc voilà. Donc l'herbe puante, quand vous n'avez pas les graines, vous pouvez effectivement utiliser les feuilles. C'est vrai que bon, voilà le cassia lata. Vous avez vu, les feuilles sont plutôt rondes. Le cassia lata. C'est vrai que je sais qu'il y a des gens qui vont essayer de regarder un petit peu la différence entre le cassia lata, qui est de la même famille, et l'herbe puante. Voilà. Vous avez vu, les feuilles sont plutôt rondes, hein. C'est vrai que toutes les deux ont une fleur jaune qui est comestible. Mais voilà, et voilà les feuilles d'herbe puante. Alors celles-là, elles sont grandes, hein, parce que c'est vrai que le pied sur lequel je l'ai pris commence déjà à bien pousser. Donc au fur et à mesure du temps, il y aura des fleurs et des graines. Et bon, c'est vrai que le plus souvent, je laisse éparpiller tout seul. Et c'est vrai que bon, parce que bon, ben, plus on en a, mieux c'est, hein, de toutes les façons. Et c'est vrai que c'est une plante que j'utilise, par exemple, parce que comme ça a énormément de vertus. Donc je vais pas vous faire le truc de vous dire les graines sont bonnes pour ça. Non. Pratiquement toute la plante, vous pouvez l'utiliser, par exemple, quand vous avez des problèmes urinaires, les calculs rénaux par exemple, les problèmes de prostate, comment dirais-je, quand on a des difficultés à uriner aussi, donc c'est vrai que ça peut être l'hypertrophie de la prostate, comme ça peut être autre chose, puisque les femmes aussi ont ce petit problème-là aussi, ce petit souci. Donc tout ce qui est au niveau des reins aussi, c'est une plante qui va bien vous aider. Donc là aussi, on peut utiliser l'écorce d'aubier d'arbre à thé, enfin l'aubier d'arbre à thé plutôt que l'écorce, autant pour moi. Et vous pouvez utiliser l'aubier d'acérola, l'aubier de tilleul. Vous allez prendre par exemple le spondia, vous allez me prendre du repenne. Enfin, vous avez pas mal de plantes que vous pouvez rajouter effectivement là-dessus. Et comme je parlais effectivement de vacances tout à l'heure, n'oublions pas que c'est aussi par rapport à tout ça, que c'est une plante qui est diurétique. Donc, selon ce que vous avez, on va dire que bon, vous laissez vous déshydrater, hein, tout de même un peu. Et c'est vrai que bon, quelques branches. Et en fait, en infusion, là, vous faites une infusion. Si vous avez plus les tiges ou les graines, alors les graines, pour les utiliser, il faut les torréfier, puisqu'il y a une capsule dessus qui est toxique. Donc à ce moment-là, il vaut mieux les torréfier. Et c'est vrai que c'est une plante, enfin les graines, c'est le succédanier du café. Mais il faut savoir qu'à un moment donné, en Afrique,
cette plante était le succédané de la quinine. Elle a souvent été utilisée pour ça, et c'est pour ça, je pense, que c'est une plante qui, au départ, venait d'Afrique et qui a été exportée, donc qui a été transportée vers nos îles par rapport effectivement à ces pathologies, hein, puisque bon, elle était utilisée pour la syphilis, pour le paludisme, pour la malaria. Donc ils se sont dit, bon, ben, ça pouvait être très intéressant, et au cours de la période coloniale, c'est comme ça qu'elle est arrivée dans nos îles. Donc voilà pour la petite histoire. Donc oui, elle a une légère odeur qui est pas très bonne, mais elle n'est pas, c'est pas plus que ça, hein. Franchement, non, il faut vraiment, bon, on l'a appelée herbe puante, mais je pense qu'à l'époque, elle ne devait pas connaître d'autres plantes, parce que je peux vous dire que en tant que plante, elle n'est pas, au niveau odeur, c'est pas la plus mauvaise, hein. Par exemple, je vais vous dire, vous avez la plante fromage. Quand vous allez sentir l'odeur, vous allez me dire, ah oui, Sandra, ouais, t'as effectivement, et qu'un senti mauvais. Et, mais pour les amateurs de fromage, ils vont trouver qu'elle est très intéressante. Et c'est vrai que la plante fromage, entre nous, quand vous aimez le fromage, mais par rapport à certaines choses que le fromage contient, vous en faites une allergie, ben, la plante fromage peut être intéressante. Vous voyez, il y a des plantes pour pas mal de trucs, hein, aussi. Mais c'est vrai que l'odeur est vachement épouvantable. Vous bougez juste la plante ou qu'à sentir l'odeur. Et franchement, c'est horrible. Ça me rappelle d'ailleurs une blague, bon, c'est pas trop méchant, la blague de l'aveugle qui passe à côté d'une poissonnerie et qui dit « c'est toi, Rose ?» Voilà, on va dire que c'est un petit peu comme ça. Voilà, c'est vraiment... Enfin, c'est pas la même odeur, mais voilà, ça m'a fait penser à cette blague. Donc, bah oui, qu'est-ce que vous voulez? Vous ne pouvez rien attendre dans les blagues comme ça d'un ancien militaire comme moi. Voilà, bah, ouais, ça se voit. Désolé. Mais il faut prendre au second degré, s'il vous plaît. Donc, voilà. Alors, en parlant toujours de notre herbe puante, en cataplasme, alors, c'est vrai qu'elle est très intéressante. Alors, là, je pense qu'il y en a certains qui seront contents. La plante fraîche en cataplasme, vous pouvez la poser par exemple sur les parties qui sont douloureuses, puisque c'est aussi un anti-inflammatoire, très intéressant pour les douleurs articulaires, les chocs que vous aurez eus, vous vous êtes fait mal et tout le reste et tout ça, c'est très intéressant. Cataplasme aussi, plante fraîche pour les problèmes de peau. Attendez, c'est pas pour rien que c'est de la famille de notre cher Cassia lata. Et oui, le psoriasis, l'eczéma, les dartres, la gale, etc., toutes les dermatoses, tous ces trucs-là, ça va vraiment vous aider. C'est vrai que quand vous n'avez pas l'un et que vous avez l'autre, voilà. Donc, en cataplasme, voilà que ce qui est intéressant. Mais en plus de ça, donc, comme je dis bien, donc, comme toute la plante est intéressante, en externe comme en interne, c'est vrai que pour les douleurs articulaires, pour l'arthrose, alors bien sûr, on ne guérit pas de l'arthrose, mais on soulage effectivement les douleurs. Et c'est vrai que le plus souvent, il peut arriver, quand dans les formules que nous donnons à TPI Santé Nature, nous avons aussi de l'herbe puante. Voilà. Donc ça, c'est dit. Après, c'est vrai que beaucoup réfléchissent sur le fait de l'herbe puante parce que beaucoup de personnes sont venues nous voir et nous demander effectivement si on avait de l'herbe puante pour les problèmes d'anémie. Donc oui, là on peut confirmer effectivement que c'est une des plantes que nous conseillons, nous orientons les gens effectivement quand les gens font de l'anémie. Alors effectivement, vous avez le groseille pays, donc zèbre puante. Je dis toujours aux gens, parce qu'il y a une question aussi de nourriture, tout ce que vous avez qui est rouge, hein, c'est très très bon. Vous avez la betterave par exemple. La groseille pays, nous avons vu qu'effectivement, c'est une plante qu'on peut mélanger dans la salade. N'oublions pas qu'effectivement, que les fleurs qui sont comestibles, comme le cassia lata, comme les fleurs des herbes puantes. Alors nous avons aussi la casse, hein, qui fait une fleur jaune, qui est très très belle et qui est comestible aussi, mais qui veut se prendre en infusion. Donc ça aussi pour drainer, pour les gens qui n'arrivent pas à aller à la selle. Mais aussi vous pouvez prendre aussi la zèbre puante
pour ça aussi, pour les problèmes de constipation, comme pour les problèmes de diarrhée. Je sais que c'est assez étrange, mais voilà. Donc ça, c'est pas mal non plus. Donc on met aussi le chadrobélie concernant les problèmes d'anémie. Donc avec tout ce que vous allez prendre, hein, même au niveau médical, à côté, vous avez votre petite tisane qui peut vous aider aussi pour l'anémie. Voilà, donc groseille pays, zempiante, chadrobélie. Vous avez les feuilles de moringa aussi, les fleurs aussi, tiens, on parlait de fleurs comestibles. Vous avez quoi encore? Vous avez le caloupili aussi, qui est une plante qui est pas mal pour l'anémie, qui contient pas mal de fer. Vous avez quoi encore? Vous avez aussi la menthe poivrée, qui contient aussi pas mal de fer. Vous voyez, vous faites un petit mélange. Voilà quoi. Donc en infusion, ça c'est pas mal. Ça, vous prenez ça pendant la journée, plusieurs jours de suite. Et voilà. Et puis vous vérifiez si ça vous donne aussi du tonus en même temps. Et c'est vrai que bon, vous avez aussi le chaya. Ça, je vous le conseillerais donc en infusion, donc de faire bouillir plus de 5 minutes. On en avait parlé une fois. Et c'est vrai que le chaya, oh là, il y a des moustiques. Et pourtant, la zempiante est très bonne. En plante fraîche, ça chasse les moustiques. Alors moi, je me dis une chose, avec la citronnelle, l'eucalyptus citronné, on va en mettre un petit peu, on va en faire un petit peu, je mets un petit peu dans l'air et tout pour chasser les moustiques. Voilà. Oui, mais oui, voilà encore une plante qui chasse les moustiques. Je crois que je vais un petit peu me frotter avec comme ça. Oui, même si l'odeur n'est pas excellente, mais voilà, comme ça, je n'aurai pas des moustiques qui vont me piquer. Bon, on continue. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc c'est effectivement une plante qui est aussi diurétique, donc qui est très bonne pour le cholestérol. Et oui, ben oui, qui ni l'un ni l'autre donne pour les reins. Donc, pour cela, Teyunlan, Spondia, Mélicoca. Pour ceux qui aiment bien le thé vert, pourquoi pas? Puisque ça, c'est aussi une plante qui est diurétique. C'est une plante, effectivement, qui est un antioxydant. N'oublions pas aussi que l'herbe puante, nous avons vu une fois que l'herbe puante aussi est une plante antioxydante. Par exemple, les gens qui ont décelé qu'ils ont un cancer, quel que soit en fait, hein, vous devez faire de la chimio et tout le reste et tout ça. Je dirais que c'est une plante qui pourrait faire partie d'un traitement que vous prenez en parallèle et tout pour supporter la chimio. Et n'oublions pas que c'est une plante qui, pour les problèmes hépatiques, comme on l'a vu tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure, en cataplasme sur le foie, mais aussi à boire. C'est une plante qui est très intéressante. Donc, si vous avez les graines torréfiées, c'est pas mal. Si vous avez effectivement des petites tiges avec les feuilles comme ça, c'est pas mal non plus. Vous en prenez quelques-unes de 3 à 5 grammes et vous faites bouillir. Je vais vous faire boire beaucoup d'eau, 1,5 litre au grand maximum pendant la journée. Le soir, une petite infusion dans un bol d'eau bouillie. Ça, c'est pas mal non plus. Avec le desmodium, qui est notre trèfle rampant, hein, on en avait parlé, il y a deux variétés, qui est une plante qui renforce le système immunitaire aussi, donc qui est très intéressant. Vous avez le graviola où vous prenez aussi les feuilles de corosol. Hein, c'est un graviola aussi, mais malheureusement, le corosol que vous connaissez, c'est celui qui a des fruits. Donc, vous avez ces plantes-là. Vous avez d'autres plantes. Je ne sais pas si j'en avais déjà parlé sur Zouk TV, mais des plantes comme le ichouru, qui est pas mal, que j'avais eu grâce à ma maman. Et c'est vrai que ce sont des plantes qui renforcent le système immunitaire, qui permettent de vous donner beaucoup de peps. Vous avez aussi une plante que je vois beaucoup de personnes en parler maintenant. Moi, j'en avais parlé la première fois sur RCI avec Muriel et Monsieur Poiret, mon bouboune international, qui, donc c'était à l'époque où il parlait des plantes sur RCI.
Et à côté de lui, je parlais des plantes comestibles. C'est là que j'avais parlé de la Clitoria alternatea, qui est une fleur bleue. Grâce à ce bleu, ce beau bleu que nous avons, donc contient beaucoup d'anthocyanes. Donc ce qui veut dire que c'est une plante qui renforce le système immunitaire. Donc ça doit être une plante aussi comme les bleuets, je pense. Et c'est vrai qu'elle doit être très bonne pour les yeux, mais c'est une plante qu'on peut associer aussi à notre zème puante pour pas mal de choses. Donc déjà pour l'anémie, pour renforcer effectivement le système immunitaire, donc par exemple les gens qui font de la chimio, les gens qui ont un problème d'anémie, qui ont un coup de fatigue, qui ont alors pendant la journée effectivement pour vous donner un petit peu de peps, on va dire ça comme ça. Donc c'est vrai que ce sont des plantes qui vont être très intéressantes. Alors calcul biliaire, calcul rénaux. C'est une plante qui fait les deux au fait. C'est ça qui est génial. C'est une plante donc qui est anti-inflammatoire aussi. Donc qui peut être pris... oh là, attendez. Là, je fais du bruit avec ce truc-là. Voilà. Donc c'est une plante qui peut être prise avec l'Arpagophytum, la prêle, l'alba, le gingembre douleur. Vous allez utiliser par exemple, si par exemple vous vous trouvez en France, alors je dis bien coucou à tous ceux qui viennent de là-bas et qui m'écoutent. Vous avez la vigne rouge, vous avez la reine des prés que vous pouvez utiliser avec ceci. Et c'est vrai que en tant qu'anti-inflammatoire, donc pour les douleurs rhumatismales, l'arthrite, l'arthrose, les sciatiques aussi, ça va vous aider. Pour les chocs, pour les douleurs lombaires, pour l'arthrose cervicale, voilà, vous prenez effectivement ces exemples-là, hein, je vous ai donné toutes ces plantes. Vous pouvez rajouter effectivement, parce que des fois, parce qu'on a pris un petit peu de poids, donc à boire 1 litre à 2 litres d'eau par jour, vous pouvez le prendre avec ceci, hein, l'herbe puante. Donc vous allez rajouter, parce que des fois les gens ont des douleurs lombaires, et puis, des fois, c'est nerveux aussi. Hein. Oui, quelquefois, selon vos métiers, je vois tout à l'heure ce qu'une dame me disait, oui, ben, elle est obligée de soulever des choses. Mais vous savez, vous comme moi-même, malheureusement, on ne rajeunit pas. J'ai pas encore trouvé la plante qui va, comment dirais-je, nous permettre d'être, enfin, la fontaine de jouvence, comme une fontaine de jouvence. J'ai pas encore trouvé. Donc, en attendant, on va essayer de voir si on peut pas trouver quelqu'un pour nous aider à soulever les choses, parce que, ouais, des fois, on se dit, mince, on est seul et tout. Le temps de faire venir quelqu'un, on l'a déjà vite fait. Mais après, le dos, il en prend. Hein. Donc, des fois, faire effectivement des mouvements pour muscler le dos, des trucs comme ça, ou d'essayer de faire certaines choses. Mais en attendant, pour soulager, parce que c'est déjà trop tard, voilà l'une des plantes que vous pouvez utiliser en interne comme en externe, parce que c'est vrai, comme je vous disais, je vous rappelle tout à l'heure, pour ceux qui viennent en cours de l'émission, en cataplasme, plante fraîche, l'herbe puante, c'est vrai, pour les douleurs articulaires. En fait, pour toutes les douleurs, puisque c'est un anti-inflammatoire très intéressant. Et c'est vrai que bon, voilà. Et puis, ça m'a rappelé quelqu'un qui était venu me voir il y a quelques années, parce que c'est vrai que en allant dans la Caraïbe, il y avait quelqu'un qui lui avait donné comme café, puisque oui, c'est d'année du café. Donc la graine, bien sûr, torréfiée, bien sûr, comme substituant du café, mais ça lui avait fait énormément de bien. Je me souviens plus pour quelle pathologie, et c'est vrai qu'à l'époque, il cherchait effectivement les graines partout. Bon, je pense que maintenant, à force de dire qu'il ne faut pas tuer cette plante, parce que si vous voulez, de la racine jusqu'au bout de la plante, tout est bon. Tout est bon. En fait, c'est comme le cochon, tout est bon là-dedans, quoi. En fait, c'est vrai que bon, même le café, il n'y a pas de café là-dedans, donc c'est vrai que c'est une plante qui est très très bonne aussi. Donc, qui va, je vais dire, elle a un côté, je dirais, qui est fibreux. Hein, par rapport à ça, elle contient. Alors, c'est vrai que au niveau nutritionnel, elle est très intéressante aussi, cette plante.
au niveau nutritionnel, la fleur, c'est vrai que bon, c'est toujours dans le problème de l'anémie, mais les gens qui font un régime amincissant, les fleurs pourraient être très intéressantes. Alors, je crois que j'avais noté en quelque part, il me semble, oui, parce qu'il disait qu'il est riche en protéines, en oméga 6, en acides aminés. Voilà. C'est une légumineuse. Voilà, donc c'était dans ce truc-là. Je n'ai pas pris les chiffres parce que bon, ça, je le laisse effectivement aux nutritionnistes de vous en faire part s'il le faut. Mais c'est vrai que bon, de mon côté, je dois dire que les fleurs, c'est très intéressant. En plus de ça, c'est vrai, ça vous permet de manger différemment. Ça vous permet d'apporter un plus, une décoration dans l'assiette et en même temps une décoration qui se mange. Voilà. Donc pour les chefs cuisiniers, ça peut être très intéressant aussi, puisque bon, je sais que quand vous faites vos plats, il y a la valeur nutritionnelle pour chaque chose que vous allez mettre dans l'assiette. Donc voilà, donc la fleur de zèbre puante peut être très intéressante de ce côté-là, et puis surtout avec tous les trucs que l'on voit. Hein. Voilà, donc diurétique, fébrifuge, dépurative. Alors c'est vrai que nous, on ne parle plus effectivement de prendre enfin on parle plutôt de se rafraîchir, et c'est vrai que ça fait partie des plantes avec lesquelles on faisait des purges avant. Alors maintenant on n'en fait plus, parce que c'est vrai que bizarrement, mais je pense que c'est dû effectivement à la nourriture que nous avons aujourd'hui, mais on va pas en faire le sujet, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on devient beaucoup plus faible, beaucoup plus sensible au niveau des intestins, au niveau de l'organisme et tout. Donc ce qui fait que c'est pour ça qu'il vaut mieux faire attention. Et ce sont des plantes, même si on a envie de faire des purges, il vaut mieux prendre ça en continu, c'est-à-dire sur une dizaine de jours, avec d'autres plantes comme le balai doux, le trèfle rampant. On avait vu effectivement le quina, légèrement, surtout si vous êtes... c'est parce que ce sont des plantes qui sont très amères, hein, mais qui sont très intéressantes, qui vous permettent de tout nettoyer. Donc c'est vrai que vous le prenez, vous le faites sur plusieurs jours de suite, un tout petit peu chaque jour, et c'est vrai que chaque jour que vous le faites, ça vous permet d'être assez, comment dirais-je, c'est pas une habitude, c'est une habitude d'apprendre, hein, en fait, tous les jours, et c'est vrai qu'après vous allez avoir un résultat. C'est dans ce système-là, en faisant ce système, que vous aurez un résultat. Alors c'est aussi une plante qui est très bonne pour les ballonnements. Donc à rajouter par exemple avec une plante qui est anisée comme la chicorée anisée, comme la menthe douce, oui, préférable la menthe douce que la menthe poivrée, comme ça c'est plus doux pour l'organisme, et pour les gens qui ont des problèmes de digestion. C'est une plante, puisque c'est vrai que c'est une plante qui n'est pas mal pour la flore intestinale, puisque les gens qui ont des parasites intestinaux, on vous conseille souvent l'herbe puante. Alors je la conseillerais effectivement avec d'autres plantes, hein, qui vous aideraient effectivement à ce niveau, puisque bon, on avait parlé de l'Outhuimia par exemple, qui est une très bonne plante. Et c'est vrai que par exemple on parle du Covid en ce moment. Ou bien on va prendre des plantes pour renforcer son système immunitaire, ou on va prendre des plantes quand on sait qu'on l'a, mais pour faire vite de se retrouver bien. Donc c'est vrai que l'herbe puante peut être une des plantes très intéressantes à ce niveau. Après, n'oubliez pas, hein, tout ce qui contient de la vitamine D. On avait parlé du tulsi, le violet surtout. Manger de l'avocat pour les gens qui aiment bien l'avocat, parce que c'est une plante qui contient... Bah oui, hein, c'est un fruit ou un légume, comme vous voulez, qui contient beaucoup de vitamine D. Après, je sais que les gens, ils vont, comment dire ça, grimacer un peu, parce que je sais que vous n'aimez pas ça, mais vous avez aussi l'huile de foie de morue. Vous vous rappelez, quand on était petit, on prenait on nous donnait de l'huile de foie de morue. Et ben maintenant, en pharmacie, vous la trouvez en gélule, donc c'est plus facile à prendre. Vous voyez, hein, ils ont pensé à vous. Hein. Et ça aussi, l'huile de foie de morue,
Je sais que c'est pas très bon, mais ça contient pas mal de vitamine D. Donc voilà. Donc le soleil, il en contient, mais c'est pas suffisant. Et c'est vrai que je pense que, vu notre façon de nous nourrir à l'heure d'aujourd'hui, on manque pas mal de choses. Et c'est vrai que l'herbe puante contient pas mal d'oméga 6, de protéines. Donc c'est aussi une très bonne plante en infusion, ou bien la fleur. Donc les feuilles, tout, comme je vous ai dit, vous prenez ce que vous avez. Et en infusion, ça va vous aider aussi en vitamine D. Donc, vous voyez, voilà. Donc, vous avez un plus dans tout ce que vous devez prendre. Donc, non, il faut garder cette plante. Comme ça, elle va se multiplier. Il y a certaines plantes que vous allez garder pour les feuilles, pour les tiges. Il y en a certaines que vous allez garder pour les fleurs et certaines vous allez pas en garder pour les racines, puisque c'est vrai que la racine est bonne pour un certain nombre de trucs. Mais comme je dis, aller jusqu'à déterrer le plan, bon, laissez ça peut-être plus pour vous les professionnels qui en auront toujours plus que vous. Et c'est vrai que bon, dans les formules, c'est vrai que je mets aussi, je mets tout parce que c'est vrai. Mais à ce moment-là, comme je le dis toujours, quand ce sont des racines, quand c'est de l'aubier, hein, ou des graines, vous faites décocter. Décocter, c'est-à-dire que vous allez faire bouillir plus longtemps, c'est-à-dire que quand ça commence à bouillir, vous laissez la plante 5 à 6 minutes, même un tout petit peu plus, jusqu'à 7 minutes, je dirais. Vous laissez macérer. Et si vous pouvez, en plus de ça, la laisser macérer toute une nuit, c'est encore meilleur. Comme ça, le lendemain, vous prenez votre plante et tout, vous rajoutez de l'eau et vous faites selon par rapport à vos problèmes, vos pathologies et voilà quoi. Et cette plante-là, elle est géniale pour ça. Alors, au niveau cataplasme, on va revenir un peu au cataplasme, toujours avec la plante fraîche. Donc là, on n'a pas besoin de la faire sécher, de la faire déshydrater. Donc, les problèmes... j'avais dit effectivement que les cataplasmes, c'était les problèmes de peau. Alors, les dartres, les ulcères, le psoriasis, l'eczéma, l'urticaire, voilà, à ne pas oublier, les abcès aussi. Voilà, ça c'est très beau. Au niveau aussi, alors c'est à prendre, donc ça c'est en externe, mais aussi en interne, pour les mêmes raisons, ça peut vous aider. Alors vous allez rajouter la Centella asiatica, la Palmarosa, on avait dit, il y avait le bois de l'homme, il y a aussi une plante, l'aubier de Gaillac aussi, vous avez l'aubier d'arbre à thé, bon, qu'à foutre les autres aubiers, mais vous savez, les aubiers, selon les aubiers, c'est vrai que ce sont des plantes qui peuvent être très, très intéressantes. Ce sont des plantes à ce moment-là, elles sont très puissantes. Franchement, c'est comme l'aubier de tilleul, c'est comme l'aubier d'acérola. Là, vraiment, vous avez quelque chose de puissant à faire sur au minimum 15 jours. Bon, le plus souvent, les traitements qu'on vous donne, c'est un peu plus long. Et c'est vrai qu'avec les feuilles séchées, la façon dont on vous les donne, c'est vrai que vous avez presque un mois de traitement. Je ne vous vois pas suffisamment vite peut-être, mais je sais que vous faites vos traitements et je fais exprès de vous donner ça en plus de ça, de cette manière bien concentrée, hein, un traitement de feuilles séchées et tout. Vous avez vu, hein, mon fils Pierre-Alexandre vous explique bien les trucs et voilà. Donc, ah oui, on me fait comprendre que... Alors, je vais en reprendre un petit peu avec vous. Alors, elle est collagone, anti-inflammatoire, troubles urinaires, antioxydants. Bon, quelqu'un de l'air. Oui. Ah, d'accord. Allô? Oui, bonjour. Bonjour madame, Bonjour comment madame. allez-vous? Ça va et vous? Oui, je vous demande, la plante que vous êtes en train de dire là à l'instant Oui. là, est-ce que quelqu'un qui fait insuffisance rénale, c'est bon pour elle? Pour lui, du moins, c'est un monsieur. Il fait de la dialyse déjà ou Non, pas? Non? D'accord. non. Oui. Est-ce qu'il peut le prendre? Ah oui. Oui, oui, Il absolument. peut le prendre? Oui, 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 oui. Oui, Ça va mais, l'aider aussi. d'accord, je vous dis, est-ce que je peux passer vous voir vendredi prochain si je veux, vendredi qui vient? Oui. J'avais déjà demandé des commandes. Je peux vous voir? Absolument. Bah, mais bien sûr, vendredi de 10h30 à 17h, je suis là, les conseils sont gratuits, il n'y a pas de problème. On Il n'y a est pas de là. problème. Alors, Comment? à partir de 10h, vous m'avez dit? 10h30. Le vendredi, c'est D'accord. 10h30 jusqu'à 17h.
D'accord? Il n'y a pas de souci. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, passez une bonne journée et un Alors, bon vous allez week-end. si vous avez en bouteille, vous me laissez une flacon, s'il vous plaît. Alors, je ne l'aurai pas en bouteille, mais en feuilles séchées, je l'ai. Et en plus de En ça... feuilles séchées. Ah ouais. Et puis, Feuilles vous allez séchées et me dire racines. combien- Et racines. D'accord, ok. Je vais prendre une feuille séchée. Ah ouais, vous allez voir. Oui, oui, parce que là, oui. Ah, vous avez vraiment tout dans la plante. Eh bien, d'accord. On Ah se oui. voit à votre lit si tu veux. Ok, pas de problème. À bientôt. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Et en plus de ça, alors, oui, vendredi prochain, donc nous, on sera, comment dirais-je? On sera fermé du 22 juillet au 21 août. On reprend le jeudi 22 août. Voilà. Donc là, on est encore ouvert jusqu'au 20. Je crois que c'est jusqu'au 20 juillet. Jusqu'au 20 juillet, puisque le 22, c'est un lundi. Donc voilà, et comme le lundi, on est fermé, voilà. Donc, vous nous laissez vos messages au 06 96 84 35 10 ou au 05 96 70 66 73 ou sur le WhatsApp 84 35 10, le portable. Si vous voulez nous trouver, vous avez tous les renseignements en tapant sur Google. Vous tapez TPI Santé Nature et voilà, vous nous trouvez. Voilà, donc non, sinon la semaine prochaine, je crois que j'ai tout dit. De toutes les façons, si vous avez encore des questions, vous venez me poser des questions sur l'herbe puante. Voilà la plante que je vous ai expliquée aujourd'hui. En vous souhaitant un bon week-end et puis profitez-en, n'oubliez pas, plantez l'herbe puante en ce moment parce que c'est le bon moment. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.